Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review de la Mafex de Hush, tirée du comics Batman Hush, donc Batman Silence en VF. Donc c'est la 4e Mafex tirée de ce comics là, 5e du coup si on compte la variante noire et grise de Batman, que je n'ai pas faite, parce que j'ai déjà la variante standard. Et il y a également eu la Mafex de Catwoman, que j'ai pas acheté parce que moi je la trouve juste dégueulasse. Donc on va commencer par le tour de la boîte. Le standard chez Mafex, une boîte vitrine, le rappel du comics Batman Hush, Batman Hush version Mafex, logo Mendicom, logo DC Comics. Une première tranche, la tranche de gauche, donc encore une fois, Batman Hush, une photo du proto. Le dos de la boîte, Batman Hush, logo DC Comics, le logo Batman, logo Warner Bros, voilà, on rappelle à qui appartient le personnage. Pas mal de photos du proto, on voit qu'il y a quelques petits accessoires, les têtes alternatives, 3 têtes alternatives, ce qui est pas mal, je trouve, pour cette figurine là. On voit qu'il a un batrang, 2 pièces, on verra tout à l'heure. Il y a aussi le logo alternatif et une ceinture alternative pour le mettre en faux Robin. L'autre tranche, encore une fois, le proto. Mafex, c'est la numéro 133 pour le coup. Petit mot sur les délais de sortie chez Mendicom, que ça vient vraiment n'importe quoi. Elle devait sortir à la base, si je dis pas de bêtises, en juillet, il me semble. Ça fait 1 an que j'ai précommandé, elle devait sortir en juillet, et Mendicom en ce moment a tellement de retard sur ses productions qu'elle est sortie là, en septembre quoi. C'est ce qui du coup fait que ça recule encore derrière toutes les autres Mafex de prévues. J'attends après celle-là, j'attends la Mafex du Joker qui était prévue pour ce mois-ci, mais je pense que je peux, c'est sûr, hein, je me la fous dans le cul. Je pense qu'elle sera peut-être sortie fin d'année. Je pense, j'ai pas encore regardé les délais, mais ça commence à faire chier ça, clairement, d'attendre autant de temps. On croirait que c'est Mezco. Mezco c'est la même chose, ils annoncent une nouvelle wave, faut compter 6 mois plus le délai annoncé quoi. Bah là avec Mendicom ça commence à être la même chose, ça commence à faire long. La tranche du dessus avec la Saltron de Silence. On rappelle encore Batman Hush, pas de soucis. Derrière, truc très important, le petit logo qui montre bien que c'est une officielle. Logo holographique, voilà, quand on le bouge un peu, ça change. Ce qui nous montre bien, voilà, que quand vous achetez par exemple des Mafex d'occasion, je pense notamment à Vinted, c'est le genre de truc qu'il faut vérifier pour être sûr que c'est pas un bootleg. Parce que j'ai vu des trucs, j'ai vu des Mafex, c'est pas des Mafex, c'est des Maf. Le X, il est passé ailleurs, donc ça c'est sûr c'est un bootleg. Mais ils sont tellement forts dans leur bootleg que des fois ils imitent bien la boîte, mais tout ce qui est holographique, ça coûte un peu plus cher à reproduire, donc on peut être sûr que s'il n'y a pas l'holographique, c'est que c'est un bootleg. Voilà, pour le tour de la boîte, je l'ai déballé, puis on va regarder la figurine. Voilà la figurine, une fois sortie de sa boîte. Donc Hush, le méchant du comics, qui porte le même nom. Je l'ai pas encore manipulé, mais elle a l'air plutôt pas mal. Avant d'aller plus loin, une petite comparaison de taille avec le Batman de Hush, justement. La même taille des figurines. Pour rappel, les Mafex sont 6,3 pouces, qui fait à peu près 16,2 cm. J'ai pas ma règle pour mesurer comme toujours, mais bon, c'est pas grave. Et les deux figurines font la même hauteur. Donc on va pouvoir attaquer la partie sculpture peinture. Déjà, le visage de base qui est monté sur la figurine, est très réussi. La sculpture est vraiment nickel. La peinture, même chose. Les yeux, pas de strabisme. Une expression que j'aime bien. Bon, le souci c'est que j'ai déjà Batman qui serre les dents. Si je mets aussi Hush qui serre les dents dans la vitrine, on va croire que c'est un club de constipés. Mais j'aime bien cette tête là. Je pense l'utiliser pour l'exposer. Le torse, même chose. Hein. Le manteau est en plastique souple. Là aussi c'est bien sculpté, c'est bien peint. Pas de débordement, les liserés rouges sont bien faits, c'est bien peint, pas de débordement. Petite ceinture là, que j'ai dit qui est interchangeable avec une autre ceinture en plastique souple avec c'est pas mal ça. J'ai cru que j'avais cassé quelque chose. Et on le verra tout à l'heure, mais les pushs sont articulés, ce qui est pas mal, ça évite de briser la figurine quand on fait du posing. Les jambes. J'aime bien, les jambières sont bien sculptées. Il y a un petit défaut de peinture là, un léger défaut de peinture, mais après c'est bien réalisé. Un bel effet métallisé de fait sur les jambières. Les chaussures, même chose, ça dégueule pas. Le trench, qui est avec un effet d'ombrage de peinture qui est plutôt pas mal. Ce qui est étonnant, c'est que Mafex commence à faire des vêtements pour leurs figurines en tissu. Ça aurait été sympa d'avoir, je pense, le trench coat
en tissu. Bon, je suis pas un fan en fait de ces choses-là, les figurines avec comme les Mezco, avec des vêtements en tissu, je suis pas un fan. Surtout tout ce qui est en simili-cuir parce que ça demande beaucoup d'entretien. C'est les genres de choses, moi, ça va vite me faire chier quoi. Je préfère voilà des figurines tout en plastique qui sont moins capricieuses avec le temps parce que tout ce qui est en simili-cuir, c'est à entretenir comme du cuir quoi. Faut entretenir le simili-cuir. Faut pas laisser les figurines dans la même position trop longtemps, sinon ça marque le cuir et quand plus tard on veut les changer les positions, ça fait dégueulasse. Je sais pas si j'aurais aimé un manteau en tissu, ça aurait été ouais, je sais pas, peut-être un plus, j'en sais rien. En tissu, oui, ça aurait été un plus, mais un tissu propre, hein, pas un truc dégueulasse avec des fils qui dépassent de partout. Quelque chose de bien cousu, ça aurait été sympa, mais pas un truc en simili-cuir, et généralement c'est dégueulasse. Donc dans le dos, rien de précis, il a une petite jupette. Je vois que là il y a quelque chose, une attache. Est-ce que c'est pour clipper la ceinture? On verra tout à l'heure. Derrière des jambes, ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. On va regarder les articulations. Donc, on va commencer par la tête, comme toujours. Hein. Articulé sort un ball peg, ça tourne. Alors attention à pas faire tourner le cou. Ouais, parce que le cou a tendance à tourner en même temps que la tête, ce qui est assez emmerdant quand on fait du posing. Parce qu'il a vite fait d'avoir la gorge arrière et la tête devant, quoi. Même chose pour le cou. Je vais remontrer avec la tête dessus. Donc il peut, regardez bien, un petit peu vers le bas. Il peut lever la tête. Inclinaison. Voilà. Pas de souci. Il est assez souple là, du coup. Pour les bras, donc bon, ça se démonte facilement. Ouais, ça se démonte facilement. Et en vrai, c'est qu'on peut changer pour changer la ceinture, faut démonter, il me semble, la jonction entre le torse. Donc ça se démonte bien facilement, ce qui est normal. Alors, il lève bien. Une rotation. Ah, ça va faire chier ça. Rotation. Voilà. Il y a un butterfly. Mais ouais, il est limité par le trench coat. Parce que si je retire ça. Voilà. Ah non, même pas, il a pas vraiment... Oui, il a un petit butterfly. Le bras, il peut aller en avant, en arrière. C'est pas aussi important que ça l'est sur celle de Batman, donc il peut vraiment bien aller vers l'avant. En même temps, ils ont plutôt bien pensé leur truc, vu que le trench coat avait forcément limité le mouvement, autant ne pas le mettre, quoi. Alors, les coudes, plient pas entièrement, seulement à 90 degrés, c'est souple. Je casserai rien ce coup-ci. Pas de rotation comme toujours. Là, la main tourne. Sur le pivot comme ça. Elles peuvent s'incliner. Voilà, comme toujours quoi. Avec Mafex. Rien de surprenant. Au niveau du torse. Alors. Avant. Très souple hein. Avant, arrière. Il est bien souple hein. Il n'est pas limité. Hein. Hop, il peut bien se pencher sur les côtés. Ouais, ça suit bien. Hein. Le torse et le bassin sont super bien articulés. Il peut faire de bons exercices de souplesse là. Bien sûr, ça tourne. Hop, l'hélicoptère. Voilà. On aura la même chose en bas. Comme ça. Pour les jambes. Donc, kick vers l'avant, bien vers l'avant. Le genou, hop, un très bon angle. Ça c'est pas joli ça. Évidemment ça fait pas ça va Mafex. L'articulation elle se cache un peu mieux que ça. Là je sais pas pourquoi ils ont fait un point comme ça. Évidemment voilà la partie qui prolonge le genou reste cachée dans la cuisse. Là elle est pas aussi longue que ce qu'elle est sur les autres figurines. On peut tirer sur la cuisse ouais, pour sortir la jambe de son logement pour augmenter l'amplitude du mouvement. Sinon, on repousse et ça remonte dedans. Et là, on est un peu plus limité. De toute façon, si on force, voilà, il sort naturellement. Donc, petite rotation. Pas trop, sinon ça se démonte. Donc, pour le pied, avant, arrière, voilà. Dame, rotation. Voilà, pas de souci. La pointe des pieds. Ouais, tape raide. Ah, c'est bizarre ça. C'est censé être articulé, c'est léger, hein. Donc légère articulation, c'est presque pas perceptible. Donc là, à plat, et là, levé. C'est vraiment histoire de dire qu'il y a une articulation. Ça pourrait être beaucoup plus souple. Parce que je l'ai sous la main, hein.
Batman. Voilà, pour Batman, on peut faire ça, puisque le point d'articulation est différent. Ils ont dû réutiliser le même système pour ce silence, du coup, c'est limite, ils en auraient pas fait, ça aurait été la même chose. Hein. Ouais, c'est un peu dommage, c'est quasiment pas utilisable, hein. Concrètement, pour le peu que ça s'incline, c'est vraiment léger. Pour faire du posing avec ça, là, pour le coup, c'est un peu dommage. Un peu dommage pour pied, hein, mais sinon, voilà, le reste des articulations, hormis des bras un peu pauvres en mouvement, hein, surtout en fait pour le butterfly, hein, on peut quand même bien le pousser vers l'avant, mais c'est un peu limité. Bah c'est le trench coat qui fait ça, hein. C'est un peu dommage, sinon tout le reste, rien à redire, y a pas de jambes qui branlent, c'est bien, c'est bien rigide. Maintenant on va attaquer la partie accessoires, et il y a beaucoup de choses à voir. Et on va commencer par la deuxième tête bandée de silence, avec une expression beaucoup plus neutre. Je suis moins fan de celle-ci, je l'avoue. Ça varie quoi, mais j'aime bien l'expression, enfin, surtout en fait, comme moi je vais l'exposer, je préfère la version d'enserré que cette version très sérieuse. Elle est pas dégueu, hein, après, c'est la même qualité de travail que sur la version de base, hein. C'est bien sculpté, bien peint. Bon, après, ils sont pas foulés, hein. Faut pas non plus déconner. C'est le sculpt de celle-ci avec quelques modifications, hein. La deuxième tête, version Robin Jason Todd. Bon, pas le vrai Robin Jason Todd, du coup, pour ceux qui ont lu le comic, ils savent de quoi on parle. Bon, déjà, j'aime pas la gueule j'aime pas cette gueule-là. Franchement, honnêtement, dans le comic, ça a son effet, mais après, j'exposerai pas la figurine en version robinisée, on va dire, parce que faut changer les badges et tout, on va le montrer tout à l'heure. Mais sinon, après, elle est bien sculptée. Le domino, il est bien peint en rouge, les yeux sont blancs, donc pas de strabisme. Il a sa petite mèche grise sur le haut de la tête. Les cheveux sont bien sculptés. C'est quand même bien fidèle à ce qu'on voit dans le comics, hein, mine de rien. Les cheveux, ils sont en bleu foncé, très foncé. Et il y a un ombrage fait en noir dessus, qui est propre. On va voir, du coup, le changement de badge pour le passer en hush. Alors, hop, on le retire. Il y a un détrompeur, donc on peut pas se tromper dans le sens quand on le met, hein. Bon, le H à l'envers ou à l'endroit, il sera toujours pareil. C'est plutôt le R qu'il faut éviter de mettre à l'envers. Pièces, j'aime pas manipuler les petites pièces. Hop, là, ceci, voilà, avec le badge Robin. Et du coup, on va regarder tout de suite pour le changement de la ceinture. Je pense que c'est tout con, hein, faut... Hop, on démonte, on le retire. Ah oui, c'est bien ce que je me disais. On le voit là. Tout à l'heure, je voyais qu'il y avait une espèce d'attache. Et justement, voilà, c'est pour bloquer la ceinture dans le dos comme ça, pour éviter qu'elle se travaille. Sauf que leur système, il est un peu, ouais, c'est un peu léger. Alors, j'ai quand même oublié d'en parler. Ouais, les pushs qui sont articulés, ça c'est pas mal pour le posing. Même chose sur cette ceinture là, regarde un petit peu plus près. C'est exactement la même ceinture, hein, c'est juste que le logo est différent. Même travail, hein, c'est bien sculpté, bien peint. Donc on la refout là, et là pour le coup j'ai l'impression que le passant est plus large, plus long je veux dire. Et on remonte notre demi-figurine. Alors, ça va bien s'emboîter. Hop, voilà. Et là, on a notre Robin, notre Jason Todd, le faux Jason Todd, avec sa ceinture. Donc ouais, je dis faux Jason Todd, je précise un peu en fait. C'est que Jason Todd, c'est le deuxième Robin. Et normalement, pendant ce silence, il n'est toujours pas ressuscité en tant que Red Hood. Et bon, c'est un plan, faut lire le comics pour comprendre. Pour perturber Batman, ils font croire que c'est lui silence, qu'il a été ressuscité, que c'est lui silence. Et au final, il s'avère que c'est pas le vrai Jason Todd, mais que c'est en fait Gueule d'Argile qui a pris son apparence. C'est pour ça que je dis le faux Jason Todd. Après, j'aime pas sa gueule, mais je trouve que une fois assemblée, la figurine est pas mal. Ça voudrait dire qu'en fait, si vous voulez avoir silence et le faux Jason Todd, faut vous acheter une deuxième Mafex. Ce qui est un peu relou au final, de devoir acheter deux fois la même figurine pour essayer d'avoir deux versions différentes. C'est comme les Battle Damage. Je pense au Robocop en mode Battle Damage. Moi je trouve très bien le Robocop de Battle Damage. Sauf que j'aime bien aussi le Robocop standard, donc si je veux avoir les deux dans la vitrine, faudrait que j'ai un deuxième Robocop pour pouvoir le mettre en mode Battle Damage. Peut-être qu'un jour j'essaierai peut-être de trouver un bootleg, j'en sais rien, pour essayer de le transformer justement et de le garder en Battle Damage. Ça coûterait moins cher que de racheter le Robocop, parce qu'à l'heure actuelle il vaut une bonne fortune. Forcément les Mafex, surtout quand elles sont pas ressorties entre temps, ça monte vite.
la cote des Mafex bombe vite. On va voir tout de suite ces deux pistolets. Alors c'est des Beretta, ça, vu le design. Je vais en prendre qu'un. Bien peint, bien sculpté. Alors, après c'est un design assez basique, hein, le Beretta. Hein. Beretta ou un SIG. Ah, c'est peut-être plutôt un SIG Zauer, ça. Avec les plaquettes marron. Bon, il y a un peu de gris qui dépasse dessus, mais quand on voit la taille de la pièce, c'est normal. Et de côté, c'est plutôt pas mal. Je pensais exposer justement avec les deux pistolets, comme un fameux passage du comics où il a justement les deux flingues dans les mains, pointés vers Batman, il me semble. C'est basique, hein. C'est un design très basique, mais ils sont bien réussis. Ensuite, on a un Batarang, un petit Batarang. Voilà, basique, pareil. Difficile de rater quelque chose aussi simple, bien pointu. Et là, on a deux accessoires que je galère déjà à sortir de la boîte. Alors, concrètement, c'est cool de les avoir mis, mais alors je les utiliserai pas dans ma vitrine. Est-ce que je vais réussir à prendre ça correctement pour vous le montrer? Voilà. On a deux pièces de monnaie. Alors, je vais les garder entre mes doigts. Deux pièces de monnaie qui sont vraiment petites, mais bien réalisées, bien sculptées. Alors, je pense qu'elles sont identiques. Je vais regarder avec le deuxième. Elles sont identiques. Je vois pas de différence entre les deux. Mais putain, quand on voit la taille de la figure qui est sculptée dessus, c'est vraiment bien réalisé. Hein. Bon, elle est sacrément épaisse. Hein. C'est une grosse pièce en chocolat, hein, mais c'est bien foutu. Alors, on va passer aux mains. Alors, chose bizarre, j'ai un bout translucide avec cette paire de mains là, donc les doigts relâchés. Mais ouais, c'est la première fois que je vois ça. Je sais pas si les autres sont pareils. Après, voilà, c'est des mains, c'est moulé dans le plastique, dans un plastique de couleur, donc il y a pas vraiment de travail dessus. La sculpture est pas mal. C'est pas ouf, mais c'est bien fait. Ah si, d'accord. Ah, c'est pas mal en fait. Je pense que c'est nouveau ça. J'ai toutes mes mains sont montées sur un bout de plastique translucide, c'est pas mal ça. Une autre paire, doigts tendus, voilà, toujours une sculpture basique. On a la paire pour tenir les pistolets, ça on verra tout à l'heure. Je ferai les photos. Ah non, c'est des paires, c'est des mains plus serrées. Parce que là j'ai la paire pour tenir les pistolets. Et ça c'est des doigts plus serrés. Alors c'est peut-être pour tenir le Batarang. Ouais. Ou quoi, c'est entre les doigts aussi, hein. Chose qui est un peu redondante. Surtout quand on a, voilà, une paire, voilà, avec dans la main droite deux Batarang de tenue entre les doigts et dans la main gauche un seul Batarang. Alors je pense qu'il y aura une Mafex Robin qui viendra un jour, mais voilà, c'est pour faire la scène où il tient Robin Tim Drake en otage avec un Batarang de pointé sur sa nuque. Ah, c'est des accessoires sympas ça, pour faire de la mise en scène dans la vitrine. Voilà, petite conclusion, très satisfait. Elle est vraiment très sympa comme figurine. Je vois pas trop de points négatifs à lui trouver, à part son putain de délai de sortie là qui m'a fait arracher les cheveux de la tête. Mais je suis satisfait, elle a pas mal d'accessoires, pas mal de variations à faire avec. Je suis toujours étonné, voilà, pour la taille des pièces par exemple, là c'est un truc tellement petit, déjà je vois pas mettre ça en vitrine parce que tout de suite avec mes filles qui secouent la vitrine, je pense c'est vite barré, hein. Mais c'est des accessoires sympas, les mains différentes pour varier les poses. C'est cool. En même temps, je vous dirais, quand on paye 80 balles une Mafex, faut bien voir pour son argent, parce que ça devient très onéreux les Mafex. J'espère que Medicom va se calmer sur leur prix, parce que plus ça va, plus ça augmente. Donc très satisfait. Les têtes sont bien foutues, les accessoires sont bien foutus. Pas de reproches sur les articulations. J'aurais peut-être, si par exemple préféré des coudes qui se plient un peu plus qu'à 90 degrés, ce Medicom nous habitue à plus que ça. Donc voilà, c'est tout pour cette review. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine review. D'ici là, portez-vous bien.